Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier notre premier assemblage, partie 2. Dans la partie 1, nous avions réalisé 3 pièces nécessaires à l'assemblage, et donc dans cette deuxième partie, nous allons voir comment les assembler. Tout d'abord, je vais aller dans Fichier nouveau, et je vais choisir ce coup-ci Assemblage, puisque mes pièces sont déjà réalisées, pour réaliser un assemblage de pièces. Donc je valide sur OK. J'ai donc mon espace de travail qui s'ouvre avec une deuxième fenêtre qu'on vient de voir, mais bon, automatiquement ce sont les dernières pièces que j'ai réalisées avec SolidWorks, mais on va faire comme si on n'était pas sur les dernières pièces et qu'on souhaiterait réaliser en fait un assemblage de 3 pièces. Donc ici, sur la partie gauche, j'ai donc une fenêtre ouverte qui s'appelle Commencer l'assemblage avec ce bouton qui s'appelle donc Parcourir. Donc si je clique sur Parcourir, il va en fait aller chercher le répertoire ou sur la clé USB, enfin l'endroit où l'on souhaite récupérer donc les pièces à assembler. Donc je vais cliquer sur Parcourir. Donc lui il me propose par défaut mon répertoire assemblage 1. Je sélectionne mes 3 pièces, je fais Ouvrir. Alors voilà, donc là j'ai donc la première pièce en fait qui s'affiche à l'écran, vous voyez, la goupille. Sur la partie gauche, vous voyez, elle est inscrite ici en tant que première pièce, donc goupille. Donc là, je peux la déplacer sur mon écran de travail avec ma souris et la positionner à l'endroit que je souhaite. Donc on va dire ici, je vais faire un clic gauche et vous allez voir que SolidWorks va me proposer immédiatement la deuxième pièce qui est la mortaise. Donc je clique, voilà, donc j'ai la mortaise en numéro 2 qui arrive. Dans le menu de gauche, la goupille a disparu. D'accord, ça veut dire qu'elle est sur mon écran. Donc je vais cliquer gauche sur ma souris et positionner ma deuxième pièce. Et donc ma troisième pièce, donc ici à droite, je valide avec ma souris. J'ai donc mes 3 pièces que je vais assembler. Alors regardez au niveau de mon arbre, là sur la gauche, la goupille en 1, donc s'allume en bleu, vous voyez. J'ai un petit F ici, là. On va revenir dessus après, hein, qui s'affiche. En 2, ma mortaise, ici. Et en 3, donc le tenon, la troisième pièce. Donc pourquoi le F ici? Donc si je fais un clic droit avec ma souris, j'ai ici libéré. Donc je viens de libérer en fait ma goupille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux, avec ma souris, la déplacer. Je peux aussi déplacer donc ma deuxième pièce et je peux aussi déplacer ma troisième pièce. Si je reviens sur la goupille et que je fais un clic droit, je peux aussi la fixer. Pour l'instant, il n'y a aucun intérêt à fixer, pas fixer, etc. Donc on va se concentrer sur l'assemblage. Donc première partie de l'assemblage, on va assembler donc cette pièce à l'intérieur, là, ici. Et pour cela, nous allons utiliser ce que l'on appelle les contraintes. Alors, première chose à valider. Là, j'ai donc ma pièce numéro 3 qui doit s'imbriquer dans ma pièce numéro 1, numéro 2, comme vous voulez. Je vais donc sélectionner ici la face du fond, vous voyez, en bleu. Je vais faire pivoter mon dessin pour sélectionner la face arrière du tenon. Donc si je veux la sélectionner sans cliquer en même temps sur le Shift, c'est-à-dire la flèche du clavier, je vais désélectionner ma première sélection. Regardez. Si je sélectionne ici, je n'ai plus la partie bleue intérieure de ma pièce 1 d'allumée. Donc pour cela, vous maintenez le doigt enfoncé sur la flèche, donc ce qu'on appelle le Shift. Je vais resélectionner le fond ici. Vous voyez, j'ai donc là 2 faces sélectionnées à l'intérieur de la première, donc, et ici, donc, le dos de celle-ci. Je vais aller dans Contraintes en haut
je vais cliquer avec ma souris dans contrainte, je vais donc avoir une fenêtre qui va s'ouvrir sur la partie gauche au niveau des contraintes standards. Donc vous voyez là, j'ai donc la face 1 qui est sélectionnée pour le tenon et la face 2 qui est sélectionnée donc pour la mortaise. Voilà, vous voyez, donc on les a toujours. J'ai ici par défaut une contrainte qui a été sélectionnée qui s'appelle coïncidente. Donc je la laisse telle qu'elle est. C'est SolidWorks qui me la propose. Donc je vais dire OK et je vais valider. Donc je valide et regardez ce qui se passe. J'ai donc en fait ma partie arrière là du tenon et la partie intérieure ici de ma mortaise qui sont dans le même plan. Vous voyez là, je bouge tout autour donc ma pièce. Regardez, si je fais permuter, et je suis dans le même plan, c'est-à-dire la face ici, elle est contrainte avec la face intérieure ici de ma mortaise. OK. Mais vous allez me dire, ça suffit pas. Effectivement, je peux me déplacer tout autour, tout en restant dans le plan du fond. Alors, pour cela, il va falloir que j'utilise cette face ici avec cette face intérieure pour éviter donc la translation, c'est-à-dire le déplacement de cette pièce. Donc, cette partie, donc cette face étant sélectionnée, je vais appuyer donc avec mon doigt sur la touche Shift, donc la flèche. Je vais sélectionner cette face, je vais reprendre là-haut l'option contrainte et comme vous pouvez le constater, ma pièce est venue se positionner au niveau de la face que j'avais sélectionnée à l'intérieur de la mortaise. Donc toujours coïncidente. Hein. Donc je valide. Et donc là, là je peux bouger encore de haut en bas, mais je ne peux plus aller de gauche à droite, comme tout à l'heure, et je reste bien dans le plan initialement sélectionné, c'est-à-dire le plan qui se trouve ici, là, le fond, là, d'accord? Là, le fond, là. Alors, pour éviter la translation, c'est-à-dire le déplacement de cette pièce-là, il va falloir que je donne une contrainte supplémentaire, c'est-à-dire la face du haut, par exemple, là, avec la face du haut ici. Donc pareil, donc j'ai sélectionné ma face supérieure et je vais prendre l'intérieur ici de ma mortaise. Je vais cliquer sur contrainte. Voilà. Je valide. Et donc j'ai entièrement contraint mon tenon à l'intérieur de ma mortaise. Vous voyez là, si je clique dessus, plus rien ne bouge. Ensuite, la goupille. La goupille, c'est un peu la même chose, vous voyez. Donc la goupille ici, je peux la déplacer tout autour. Et le but de l'assemblage, c'est d'introduire la goupille donc à l'intérieur du perçage qui est ici. Ok. Alors pour cela, je vais prendre l'intérieur de mon perçage ici. D'accord. Je vais maintenir mon doigt enfoncé sur la touche Shift, donc la petite flèche du clavier. Et je vais sélectionner la partie extérieure de ma goupille. Pareil, contrainte. Là, vous voyez, il m'a introduit directement la goupille à l'intérieur. Si je valide, je m'aperçois que, en fait, ma goupille est bien à l'intérieur. Vous allez me dire, oui, mais la goupille, en fait, elle est là, là, elle sort. Oui. Elle sort parce que, vous voyez, regardez, elle n'est pas contrainte en translation. Et pourtant, elle est bien à l'intérieur donc de ma mortaise. Alors, il va falloir la contraindre ici pour éviter qu'elle se déplace. D'accord? Donc si je la mets comme ça, vous voyez là, elle apparaît légèrement à l'intérieur. Je vais donc la contraindre avec cette partie-là, c'est-à-dire la partie haute de la goupille.
Alors pour cela, pareil, je sélectionne donc le cercle extérieur de ma goupille. Je maintiens mon doigt appuyé sur Shift, bien sûr. Je vais prendre cette partie ici, donc le perçage. Pareil, contrainte. Et là, il va me remonter automatiquement la goupille au niveau du perçage de ma mortaise. Voilà. Donc si je valide maintenant, je me retrouve avec un assemblage complet de mes 3 pièces. Alors un point important, on va en profiter pour détailler un petit peu les éléments de l'arbre. Donc ici je retrouve la goupille donc qui s'affiche ici en bleu. J'ai ma mortaise et j'ai mon tenon à l'intérieur. Et donc là en dessous j'ai tout ce qui est assemblage. Donc en double cliquant sur assemblage, j'ai donc ces 5 contraintes qui s'affichent. Donc regardez, la première contrainte, c'était la face intérieure de la mortaise avec la face du tenon pour pouvoir positionner sur le plan. Ok. Après, j'ai fait le côté du tenon avec le côté intérieur de la mortaise. J'ai ensuite fait la partie haute pour éviter le déplacement. Après, ma goupille, donc la circonférence de ma goupille avec l'intérieur du perçage de la mortaise. Et pour éviter donc le déplacement, la translation, j'ai fait la partie haute donc de la goupille avec la partie haute donc du perçage de ma mortaise. Donc toutes ces contraintes peuvent être bien évidemment supprimées. En faisant donc un clic droit, on peut les supprimer, mais aussi les éditer, c'est-à-dire revenir sur comment on a choisi les pièces pour les contraindre. D'accord ? Donc si jamais vous avez par exemple une contrainte qui est à supprimer complètement ou à éditer, pensez donc à revenir dans les contraintes pour choisir celle qui n'a pas fonctionné ou celle qui est à modifier. Voilà, alors j'espère que vous avez bien assimilé ce premier assemblage